Bonjour et bienvenue à toi pour la correction de cet exercice dans lequel on doit déterminer les signes des fonctions suivantes. Alors il y en a 4 et on tournera la page pour faire les deux dernières. Alors petit 1, f de x égale x plus 6 au carré moins 25. Alors déjà, quand tu as le signe d'une expression qui t'est demandée, d'une fonction ici, d'accord, eh bien il faut qu'elle soit sous une forme bien sûr sympathique. C'est quoi une forme sympathique? C'est un produit ou un quotient. D'accord? Et là, regarde bien, eh bien, il y a une soustraction. En fait, tu as un premier terme et un deuxième. Du coup, ce n'est pas un produit, donc tu dois absolument penser à, en premier, le transformer sous la forme d'un produit. Et en fait, tu remarques ici 25, eh bien, c'est le carré de 5 déguisé. Et du coup, tu as devant toi a au carré moins 25, qui est un 5 au carré déguisé. Du coup, je vais pouvoir transformer f, c'est ce que je fais tout de suite, en a carré moins b carré, et ça va permettre de faire apparaître du coup ton identité remarquable a carré moins b carré, qui se factorise, c'est-à-dire qui va pouvoir s'écrire sous la forme d'un produit. D'accord? Donc ici, tu as a, d'accord? Et je lui enlève b. En fait, tu vois, le départ, c'est un exercice de factorisation. Et donc, je te rappelle que a carré moins b carré, quand tu as une différence de 2 carrés, il faut que tu aies ce réflexe maintenant à toi en classe de seconde. Ça peut s'écrire sous la forme a moins b multipliant ton fameux produit a plus b. Voilà. Alors, c'est parti. On factorise. Du coup, je reprends mon crayon noir. Je me décale un petit peu. Hein, j'ai pas très bien géré l'espace. Du coup, c'est égal. Alors, ton a, c'est qui? Alors ton A, je vais mettre des crochets, c'est x plus 6. Donc x plus 6 moins b. B, c'est qui? C'est ton 5, entre parenthèses, il est tout seul. Je te le mets pour te rassurer, on pourrait se passer des parenthèses dans ce cas-là. Attention, je viens de faire que a moins b fois a plus b. Et là, bah, tu fais la même chose avec tes parenthèses. Hein. Je suis en train de mettre des parenthèses par précaution. Maintenant, je te le dis, tu peux t'en passer si tu maîtrises un petit peu mieux tes règles de calcul et surtout la gestion du moins devant une parenthèse. Alors maintenant, bah, dernière étape, eh bien, on fait de la simplification. Alors le premier facteur, donc qui est là avec mon laser, devant la parenthèse il y a un plus, donc ça revient à faire x plus 6, et là tu enlèves, attention, mais là il est tout seul, donc tu enlèves 5, ça fait moins 5, d'accord? Donc ça fait x plus 6 moins 5, tu peux réduire 6 moins 5, et ça fait 1, donc ça fait finalement x plus 1, d'accord? Ton premier facteur c'est x plus 1, et il va être multiplié par le deuxième, tu fais de même, du coup x plus 6 plus 5, donc x plus 11. Voilà, et donc c'est gagné. On vient d'obtenir un produit, d'accord? Ton produit, il est là, entre deux facteurs qui sont des expressions affines. Tu as vu avec mes collègues comment trouver leurs signes, avec moi mes autres vidéos. Eh bien c'est parti, il nous faut faire un tableau dans lequel en première ligne il y a toujours ta variable et ensuite le signe du premier facteur, puis une autre ligne pour le signe du second facteur, et on fera une ligne de synthèse à la fin pour faire le signe du produit. Alors je prends mon tableau, je gagne un peu de temps, donc il est constitué de 4 lignes. Voilà, la première ligne, je t'ai dit, c'est la ligne où on mettra x. Je vais remettre de la couleur noire, voilà. Donc le signe de x, enfin pas le signe de x, la valeur de x. Voilà. Alors c'est parti. La variable x, elle prend ses valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Parce que ton expression, un produit d'affine, ou même ton expression polynomique est définie sur R. Cette première qui est là, il faut trouver en premier, je te rappelle, où est-ce qu'elle s'annule. Donc il va y avoir la valeur à positionner dans ton tableau, la valeur particulière qui annule ceci. De tête, on peut voir qu'ici, si on met moins 1 dans la lettre X, ça fait moins 1 plus 1, 0. Donc il y a moins 1 qui annule, je vais te le mettre en vert, ce facteur. Et pour l'autre, tu as, eh bien ici, ceci plus 11 fait 0, ben moins 11. Donc moins 11. Donc il faut positionner ces deux valeurs, moins 1 et moins 11, dans un ordre bien sûr à respecter. Donc partant de moins l'infini, la suivante c'est moins 11 qui vient. Et ensuite moins 1, tu prends toute la place qui t'est donnée. Alors c'est parti, première ligne, on va faire le facteur x plus 1. Deuxième ligne, on fera le facteur x plus 11. Et troisième ligne, on va faire l'expression produit, c'est-à-dire ta fonction f, parce qu'elle est égale à ça. On a fait des transformations pour l'avoir sous une forme adaptée. Alors c'est parti, x plus 1 s'annule, on a dit, en moins 1, donc le 0 se met ici, d'accord? Donc le 0 se met ici, il n'y a rien de particulier là. Ensuite, x plus 11,
s'annule en moins 11, donc c'est-à-dire là, je mets mon 0 ici, et là, une petite séparation, et dans un produit, quand l'un des facteurs s'annule, le produit s'annule, et du coup, chacune de ces valeurs annulant l'un des facteurs, ça annule le produit, et du coup, j'ai deux zéros à mettre au niveau du moins 11 et du moins 1. Alors c'est parti, on continue maintenant. La règle est dit devant x, il y a un coefficient positif, donc à droite du 0, c'est-à-dire là, seulement dans cette case, je mets un plus, et donc à gauche un moins. Ensuite, ici devant x, le coefficient de cette expression affine, il y a un plus 1 aussi, donc je regarde où est le 0, il est là, donc dans les cases qui sont à droite, je vais mettre également un plus. Signe de A à droite de là où ça s'annule, tu as dû voir avec mes collègues. Moins, et ensuite on y va par intervalle, donc si x est ici, traduction, s'il est plus petit que moins 11, le facteur x plus 1 est négatif comme l'autre, et comme ils sont tous les deux négatifs, par multiplication, parce qu'ici il y a un fois, d'ailleurs j'ai mis qu'un petit trait rouge, mais il y en avait deux, j'ai oublié, et bien ça fait donc un positif. Pour les mêmes raisons, on fait pareil, tu as moins fois plus, premier facteur négatif, l'autre est plus, donc là ça va faire un moins, et quand les deux sont plus, ici ça va faire un plus. Ça y est, j'ai terminé la petite A. Allez, petit b, eh bien, ça va être similaire en fait. Petit b c'est similaire, c'est l'expression g, et tu remarques encore ce moins ici, c'est-à-dire qu'on a un carré moins un autre carré, ce n'est pas un produit. Donc tu ne peux surtout pas partir dans mettre le signe de x5, x-3, de x-4 et faire du grand n'importe quoi. Toi, tu dois d'abord transformer en un produit. Donc c'est parti, je vais devoir factoriser, tu reconnais la même identité, d'accord ? Donc c'est comme c'est la même identité, sauf que le A et le B sont un peu plus imposants. Le A c'est ton premier 5x-3, donc A moins B. Là je n'ai fait que A, je vais enlever B, il va falloir faire attention ici à ce calcul-là, en enlevant toute cette parenthèse x-4. Je viens de faire A moins B fois A plus B. Plus B, qui est A, qui est B, c'est ce qui est sous T carré. Et ceci est une autre écriture de A carré moins B carré. A c'était ton 5x-3 et B ton x-4, et tu peaufines. Donc là il va falloir dans mon crochet que j'enlève les parenthèses. Donc ici tu peux remarquer, ici c'est pressé d'un plus, donc ça recopie 5x-3, mais là il y a un moins. Tout ça, fais attention à la gestion du moins, et bien ça va prendre l'opposé. Donc plus x moins 4 va devenir, en enlevant les parenthèses et donc en gérant ce signe moins, plus x moins 4 va devenir moins x plus 4. Donc ça va faire 5x moins 3, je vais aller doucement, mais sûrement, et plus x moins 4 devient moins x plus 4. Voilà, ça c'est ton premier facteur, fois le deuxième, si tu regardes bien devant tes parenthèses, il n'y a que des plus, donc en fait ça revient à faire 5x moins 3, plus loin, plus le x et le moins 4. Et dernière étape de cette factorisation, tu fais tes calculs, je remets des petites parenthèses, je vais réduire les x ensemble, donc ici si tu suis bien mon laser, 5x et moins x ça fait 5, il y en a 5 des x et là on en enlève un, ça en fait 4, 4x, les nombres moins 3 et plus 4, ça fait donc plus 1, premier facteur le voilà, fois, et le deuxième 5x et x, 6x, moins 3 et moins 4, moins 7. Alors, ça y est, c'est fait. On va devoir chercher qu'est-ce qui annule ces deux expressions. Comme elles sont un petit peu embêtantes, moi ce que je te propose c'est de le faire à côté. D'accord, donc je vais chercher quand est-ce que 4x moins 1 fait 0. Si tu fais ça, si ça t'embête, moi je cherche quelle valeur annule 4x moins 1, je vais isoler, donc 4x doit faire, j'ajoute un des deux côtés, 4x, 0 plus 1 à droite, 1. Si 4 fois l'inconnu fait 1, l'inconnu fait, je divise par 4 à gauche et du coup par 4 à droite, l'inconnu fait un quart. Ça c'est ton premier facteur. Ton deuxième facteur, eh bien c'est 6x moins 7. 6x moins 7, quand est-ce que ça fait 0? Eh bien lorsque 6x, j'ajoute 7 des deux côtés, lorsque 6x fait 7, je divise par 6 à gauche parce que j'ai 6 fois x, donc ça fait x égale, et je divise par 6 du coup également à droite, 7 sur 6. Voilà, tes deux valeurs qui vont jouer un rôle spécial. Alors, bon, maintenant tu fais ton tableau, et donc comme le précédent, il va être constitué de 4 lignes, donc je te l'affiche pour gagner du temps. Voilà, il va être constitué de 4 lignes. La première, c'est ta variable x, donc, qui va partir de moins l'infini à plus l'infini. Et tu mets tes deux valeurs particulières que sont 1 quart et 7 sixièmes. 1 quart c'est plus petit que 1, et puis 7 sur 6 c'est plus grand que 1 parce que 7 est plus grand que 6. Donc 1 quart est à gauche et 7 sixièmes est à sa droite. Voilà.
Ensuite, eh ben, ton facteur numéro 1, c'est 4x plus 1. Il s'annule en 1/4. Tu vois, je vais aller assez vite. Rien de particulier pour cette sixième. Et devant le x, il y a un coefficient 4 qui est positif. Tu repères là où ça s'annule. Et donc, dans les cases à droite, tu mets un plus. Et donc, un moins à gauche de 0. Facteur suivant, c'est 6x moins 7. D'ailleurs, j'ai mis une parenthèse, je n'étais pas obligé. Donc, 6x moins 7. Voilà. Il s'annule en 7 sixièmes, donc j'y mets un petit 0 là, une particulier là. Devant le x, il y a un plus 6, donc coefficient positif. Je le mets, je repère le 0, il est là. Donc à droite, là, je mets un plus. Et donc à gauche, des moins. Et enfin, le produit, c'est l'expression g de x. Eh bien, elle s'annule là où s'annule chacun des facteurs. D'accord, un produit de facteur fait 0 si et seulement si l'un ou l'autre fait 0. Et ta règle des signes, c'est parti. Si x est plus petit qu'un quart et que je le mets là-dedans, eh bien, ça revient au même que de le mettre là-dedans, puisque ce sont des expressions égales. Eh bien, ça veut dire que ce facteur qui est là, le premier, va être toujours donné du négatif. Le deuxième qui est là va toujours donner aussi du négatif. Et donc, le produit des deux fera règle des signes, un négatif ou un négatif, un positif. Tu fais pareil pour les suivants. Et voilà ce que tu trouves pour le signe de g de x. Alors, on passe à la suite. Alors, expression h. h de x, c'est x au carré moins 7x. Encore une fois, ce n'est pas un produit. Donc, il faut factoriser. Ah mince, ça, c'est pas un carré. Sinon, j'aurais eu un a carré avec a égale x moins b carré. Ah, mais non, mais si tu regardes bien, x au carré, c'est x fois x. Et 7x, c'est 7 fois x. Je viens de citer x comme facteur commun. Donc, tu vas pouvoir factoriser plus simplement. Elle est plus facile, cette factorisation-là. Là, c'est x fois x déguisé, ton x au carré. Et tu enlèves 7 fois x. Donc, tu remarques qu'entre ces deux termes, il y a x qui est facteur commun. D'accord? Donc, disons, là, moi, je vais entourer le premier, mais j'aurais pu entourer le deuxième de ce premier terme, et puis là. Et donc, c'est lui que je vais mettre devant. D'accord? Si tu n'es pas au point là-dessus, sinon, bien sûr, tu passes. Et donc, il va falloir mettre ce qu'il faut récupérer par cette distribution. Il va falloir mettre ce qu'il faut mettre ici, là. Qu'est-ce qu'on met là pour récupérer exactement la ligne précédente? Et bien c'est parti, x fois x, il faut remettre x si tu veux obtenir par cette première distribution x au carré. Et si tu veux obtenir ça, il faut obtenir moins 7x, et il faut mettre absolument ici moins 7. Et donc moins 7. Ça y est, j'ai mon produit, regarde bien, il est sous mes yeux, il est ici. Du coup, c'est pareil, on a à trouver le signe de x moins 7, et donc il va falloir avec la variable et la synthèse 4 lignes à nouveau à ce tableau. C'est parti, je te l'affiche. Voilà. Et donc c'est parti, la variable c'est x. Hop, je vais remettre mes couleurs habituelles. Donc ma variable c'est x. Elle va aller de moins l'infini à plus l'infini. Il va falloir que je mette les deux valeurs spéciales ici. Donc on fait de tête. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans x pour annuler ce facteur? 0. Si tu mets 0 là, tu as 0 dans x. 0. Et là, qu'est-ce qu'il faut mettre pour annuler ce facteur-là, ce tout? Il faut mettre 7, puisque 7 moins 7, ça fait bien 0. Donc les deux valeurs particulières à positionner sont 0 et 7. Pour les classer, c'est pas très compliqué. 0 est plus petit que 7. Allez, le facteur x, on vient de dire qu'il s'annule en 0. Et rien de particulier en 7. Et du coup, on fait son signe, le signe de x. Alors, d'accord, tu as des règles, mais aussi du bon sens. Devant x, il y a un plus. Je vais faire l'élève qui a des règles. Donc, à droite du 0, je mets un plus. Maintenant, on va réfléchir autrement. Regarde bien, en haut, tu as x aussi, sauf que là, tu as ses valeurs. Et là, tu as son signe. Comprends bien que s'il est là, x, en français courant, il est avant 0. Donc, il est plus petit que 0. Donc, il est négatif. Si x fait 0, x fait 0. Ça, je dis la même chose, en fait. Et si x est là, il est après 0, plus grand que 0. Donc, il est forcément positif. Tu vois, tout est cohérent quand même, si tu as un doute. Ensuite, j'ai le facteur x moins 7. Alors lui, il s'annule en 7. Rien de particulier pour lui. Devant x, il y a un coefficient plus, donc à droite du 0, je mets un plus, et du coup à gauche un moins. Et l'expression h étant le produit de ces deux facteurs, elle s'annule là où s'annule chacun des facteurs, ce que je suis en train de faire à l'instant, et j'applique ma règle des signes. Donc moins par moins, je suis en train de faire ça. Moins par moins, ça fait plus.
etc. Je continue, plus par moins, ça fait moins, et voilà le tableau de signes terminé de h de x. Allez, le dernier. Alors l'expression k, oh là là, elle est beaucoup plus longue, mais là j'aperçois un fois, là j'aperçois un moins en dehors des parenthèses, et là j'aperçois un fois, et en fait j'aperçois aussi qu'ici tu as deux facteurs, le premier, le deuxième, et le deuxième terme, un autre facteur, encore un autre, mais je remarque qu'il y a le même facteur commun. Donc je vais factoriser exactement ce que j'ai fait ici avec une petite factorisation, mes facteurs étaient plus petits, en rouge. Ben là ici en rouge c'est ça quoi. Ton facteur commun entre le premier et le deuxième terme, il y a lui et lui. Donc c'est parti, bon, on va faire exactement la même chose, on va le mettre devant et on va factoriser l'expression k. Ce n'était pas un produit à cause de la soustraction, donc tu ne peux pas trouver le signe de cette expression sans faire cette étape préliminaire. Donc moins 3x plus 8 est mon facteur commun, un peu plus imposant, fois quoi? Eh bien, je vais mettre un crochet. Qu'est-ce qu'il faut que je mette ici en prêt pour que cette distribution récupère tout ça? Eh bien, il faut mettre le facteur 7x moins 4. Donc je mets 7x moins 4. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je mette, disons en bleu, ici, pour que cette distribution récupère tout ça? Eh bien, tu n'as pas le choix, il faut que tu mettes moins, le moins absolument, et le facteur 5 moins 2x. Et tu fais fini ton crochet. Ensuite, eh bien, tu gères tes calculs, et là, fais très attention à ton moins dans ta deuxième partie. J'allais faire une bêtise, moins 3x plus 8. Voilà, facteur 2. Et donc, je fais sauter les parenthèses, 7x moins 4, car il est précédé d'un plus, cette parenthèse-là. Mais attention, moins devant ceci, et bien je prends l'opposé. Donc, plus 5 va devenir moins 5. Et moins 2x devient plus 2x. Voilà. Allez, on fait de la réduction dans ce deuxième facteur pour avoir une expression plus sympathique. Moins 3x plus 8 étant ton premier facteur définitif, et ton deuxième, 7x plus 2x, 9x. 9x et moins 4 et moins 5, ça fait moins 9. Voilà. Alors, est-ce que les valeurs sont sympathiques à trouver? Ben, regarde le deuxième facteur, 9 fois combien moins 9? Ben, il y a 1. C'est tranquille. Par contre, le premier, il est un peu embêtant. Ben, tu sais quoi? Tu résous à côté. Il n'y a pas de problème. Donc, 3x moins 3x plus 8, quand est-ce que ça s'annule? Moins 3x plus 8, quand est-ce que ça s'annule? Eh ben, tu isoles x. Donc, tu sais quoi? Je vais ajouter 3x de chaque côté. Ben, quand 8 égale, du coup, ça élimine à gauche, quand 8 égale 3x. Ensuite, ben, j'ai 3 fois x, je divise par 3 à droite, donc ça fait x, et je divise par 3 à gauche, x égale 8 tiers. Voilà. Tu vois, tu n'es pas toujours obligé de mettre ton x à droite, enfin à gauche, tu peux le mettre à droite, mais tu dois arriver à ça, c'est-à-dire à 8 tiers. Donc 8 tiers, je le mets en vert dessous, c'est une valeur spéciale qui joue un rôle ici pour le signe de ton produit. Allez, et ben on continue. Je me rends mon tableau qui va encore être à 4 lignes. C'est parti, et je complète. Donc x va aller de moins l'infini à plus l'infini. Les valeurs 1 et 8 tiers, ben 8 divisé par 3 c'est plus grand que 1, parce que 8 est plus grand que 3, donc 1 est plus petit, et donc à gauche de 8 tiers. Le premier facteur, moins 3x plus 8, s'annule en 8 tiers, il n'y a rien de particulier pour 1. Le deuxième facteur, 9x moins 9, s'annule en 1, rien de particulier pour 8 tiers. Et le produit, c'est l'expression qu'ils ont notée k de x, s'annulera en chacune de ces valeurs. Allez, on continue, je vais accélérer. Donc devant, attention là, devant x, il y a moins 3, je repère où est le 0, il est là. Donc ici, je mets comme moins 3, le signe de moins 3, c'est-à-dire moins. Du coup, à gauche, plus. 9x moins 9, à droite du 0, je mets le signe de 9, le coefficient devant x, donc il est plus, donc à gauche moins, et je raisonne par intervalle, plus par moins ici, première colonne, moins, plus, 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 et moins fois plus, moins. Voilà, j'ai terminé ces exercices, j'espère que ça t'a plu, tu fais comme ça, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Au revoir.